Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 éléments pour captiver votre lecteur. Alors bien sûr, on peut en trouver bien d'autres, mais en tout cas, c'est 3 éléments qui sont quasiment indispensables dans votre roman si vous voulez maintenir l'attention de votre lecteur du début jusqu'à la fin. Des éléments qu'on doit retrouver approximativement dans toutes les scènes, c'est vraiment des choses indispensables. Alors la première de ces choses, c'est d'utiliser, de penser aux 5 sens. Parce que quand vous faites vivre vos personnages, ils sont dans un monde, ils sont dans un contexte où il y a plein d'informations qui arrivent à eux, et c'est pas simplement des informations qui arrivent par rapport à la vue. Souvent on pense à la vue parce que c'est la chose la plus naturelle qui soit. Vos personnages, on se rend bien compte qu'ils évoluent, enfin nos personnages, on se rend bien compte qu'ils évoluent dans un monde et qu'il faut rapporter un petit peu ce qu'ils voient à nos lecteurs, mais on pense pas forcément aux autres sens. Pensez à ce qu'ils entendent, pensez à ce qu'ils ressentent, au toucher, au tactile. Est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont arriver sur vos lecteurs et qui vont être importantes aussi comme information à donner à ceux qui vont vous lire ensuite. Pourquoi est-ce que c'est important ces 5 sens? Parce que vous allez arriver à mieux immerger votre lecteur dans le monde que vous avez créé, dans le contexte, enfin pas forcément dans le monde que vous avez créé d'ailleurs, dans le monde dans lequel sont vos personnages, dans le contexte dans lequel ils sont, et vous allez arriver à leur faire à leur faire produire des sensations aussi à vos lecteurs, parce que il y aura ces différents éléments qui arriveront, ils se mettront mieux à la place de vos personnages et ils arriveront mieux à ressentir ce que vos personnages ressentent. Donc pensez vraiment aux 5 sens, ça c'est vraiment la première des choses. Et regardez, prenez par exemple une de vos scènes, faites ce petit exercice qui vous prend pas longtemps, prenez une de vos scènes et regardez quels sont les sens que vous avez utilisés. Regardez quels sont ceux que vous utilisez le plus dans votre roman et essayez la prochaine fois que vous écrivez, même que vous écrivez votre brouillon, sans vous prendre la tête par rapport à ça, parce que quand on écrit son brouillon, voilà, c'est normal qu'il n'y ait pas tout à l'intérieur, mais essayez de penser, tiens, là j'ai utilisé la vue, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que mes personnages vont entendre? Est-ce qu'il n'y aurait pas des sensations gustatives que je vais pouvoir donner, et pas simplement des sensations gustatives au moment où je décris un repas, mais il y a d'autres contextes dans lesquels on peut utiliser. Alors on n'utilisera pas forcément tous les sens non plus, ne vous embêtez pas dans chaque scène à utiliser les 5 sens absolument, mais voilà, simplement pensez à varier et à mettre un peu plus de sens dans vos scènes, et vous allez voir, vous allez arriver à mieux captiver votre lecteur avec ça. Donc ça, c'est le premier élément, les 5 sens. Un autre élément indispensable, ça va être d'avoir des personnages en mouvement dans votre roman. Parce que si vos personnages sont trop statiques, si par exemple vous avez des longs dialogues où vous ne décrivez pas ce que font vos personnages pendant ce temps, je sais pas, par exemple vos personnages sont autour d'une table, autour d'un repas, voilà, s'ils font simplement que parler mais qu'il n'y a pas de mouvement, là encore vous allez avoir le lecteur qui va rapidement s'ennuyer. Il faut que vous puissiez mêler, par exemple, alors je prends l'exemple des dialogues, parce que c'est là où souvent on ne pense pas forcément à insérer du mouvement, parce que quand on est dans des moments de description ou d'action, forcément il y a du mouvement dans les personnages, mais dans vos dialogues, pensez à de temps en temps, en plus des verbes de dialogue, donner des indications ou mettre une phrase entre deux répliques de dialogue pour dire ce que font vos personnages. Par exemple, voilà, ils se servent de tel plat, ou ils se font passer tel plat, ou enfin, c'est des petites indications, ça peut paraître rien, mais ça permet de voir que y a de la vie dans votre scène, c'est pas simplement quelque chose de statique, voilà, on échange des paroles, ça peut être aussi que vos personnages, suivant ce qu'ils sont en train de dire, se lèvent, bougent, expriment aussi physiquement ce qu'ils sont en train de dire, voilà, pensez vraiment à ça, à mettre du mouvement dans vos personnages, parce que si vos personnages sont statiques, vous allez ennuyer le lecteur. Et troisième élément indispensable pour captiver votre lecteur tout au long de votre roman, ça va être de mettre du contraste dans votre roman. Alors le contraste, c'est aussi une chose importante. Par exemple, ne pensez pas toujours que c'est indispensable d'avoir une scène triste avec de la pluie qui tombe, ou d'avoir une scène sordide dans un lieu qui le soit aussi. Vous pouvez utiliser le contraste pour justement souligner
que d'autant plus l'horreur de la scène ou d'autant plus la tristesse de la scène. Voilà, il fait beau dehors, tout va bien, mais votre personnage est en train de pleurer parce qu'il vient de perdre son meilleur ami, ou voilà, j'en sais rien. Pensez au contraste comme ça entre la situation et le paysage, ou à l'intérieur de vos scènes aussi, quand vous faites des descriptions, il n'y a pas toujours du soleil partout, il peut y avoir un petit coin d'ombre dans votre tableau qui justement viennent montrer ce contraste et donne à votre lecteur aussi la sensation du réalisme dans votre roman, parce que voilà, dans le monde dans lequel on est, il n'y a pas toujours c'est pas toujours tout n'est pas uni, voilà. Et pensez au contraste aussi dans vos personnages, que c'est pas des personnages qui seront tout noir ou tout blanc. Là aussi, ils peuvent être nuancés, et il peut y avoir des personnages, même votre antagoniste, l'ennemi de votre héros par exemple, si vous en avez un, il n'est pas forcément tout noir, il peut avoir des traits de caractère vraiment qui le fassent presque apprécier aussi parfois de votre lecteur, et qui vont venir souligner que c'est un personnage réel, et que voilà, malgré tout son côté négatif, il y a quand même une petite pointe de positif là-dedans. Ça peut être un personnage qui est très beau mais très méchant. Voilà, pensez vraiment à ce contraste, à pas faire tout noir, tout blanc chaque fois, ou tout monocorde, enfin monochrome plutôt. Voilà, ne pensez pas pensez à ce contraste, c'est le troisième élément qui est important pour captiver votre lecteur. Donc première chose, les 5 sens, utilisez-les pour immerger davantage votre lecteur dans votre roman. Deuxième chose, pensez au mouvement de vos personnages, notamment pendant les dialogues, pour souligner que votre scène est vivante. Et troisième élément, pensez au contraste, ça vous permettra là encore de capter l'attention de votre lecteur et de lui faire prendre conscience du réalisme de votre histoire. Donc voilà, 3 éléments importants. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Ça vous aidera à construire des scènes là aussi qui soient captivantes pour votre lecteur, parce que bon, il y a d'autres éléments importants, par exemple le fait de ne pas mettre d'éléments inutiles dans votre roman, parce que ça va ennuyer très rapidement votre lecteur. Si vous cumulez les éléments inutiles, il va très rapidement décrocher. Donc je vous explique dans cette formation, qui est gratuite, donc il suffit de la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Je vous explique comment choisir les bons éléments dans chacune de vos scènes pour arriver à capter l'attention du lecteur et à la garder jusqu'à la fin de votre roman. Comme un roman est une succession de différentes scènes, si vous avez les bons éléments pour chacune de vos scènes, vous êtes quasiment assuré d'avoir un roman qui va plaire à vos lecteurs. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore téléchargé là, et puis regardez comment construire des scènes qui soient captivantes pour vos lecteurs. Voilà, je vous laisse, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre dans d'autres vidéos. À bientôt!